si on en est là ce soir, c'est quand même pour parler d'un financement. Un Mmh. financement éclair, hein, puisque 2 semaines hein, seulement pour le financer. Ouais. Euh, Déjà 723%, hein, ou quelque chose à une vache près. Et Ouais. on va parler du coup de la suite et fin de gamme, peut-être, en tout cas Spoil! actuellement, de 7ème mer, donc Pays aux mille nations et Cité Sainte et Fabuleuse. Oui, Ville Et Sainte ville fabuleuse. et Ville Ouais. Fabuleuse. Cité Sainte et Voilà. ville fabuleuse. J'étais pas loin. Ouais. Non, pas loin du tout. Effectivement, les 2 derniers suppléments qui ont été produits en anglais, sous la supervision de John Wick et qui avaient été annoncés dans le financement Mmh. participatif d'origine de 2016 sur Kickstarter. À Ah ouais. l'époque, 1,3 million récoltés, record, Mmh. de jeux de rôle, sur Kickstarter à l'époque, hein. C'était le premier jeu de rôle à passer le million. Mm. Après, bon, la suite, on la connaît. 1,3 million, c'est beaucoup, mais quand tu annonces 12 bouquins, que tu as Oui. un écran, Mmh. 2 éditions, parce qu'il y avait la pirate déjà et la standard, et des mises et des decks, et en fait, 1,3 million, c'est pas beaucoup. Et donc, Chaosium est venu à la rescousse et a tenu à ce que le Kickstarter 7ème mer soit honoré jusqu'au bout. Alors, pour le studio Agathe, ça n'a pas changé grand-chose, puisque Chaosium voulait que cette gamme perdure. Mmh. Donc, comme on dit à TF1, ils ont renouvelé, Chaosium a renouvelé la confiance au studio. Et on arrive maintenant avec les 2 derniers suppléments, qui sont donc le Pays aux mille nations et Cité Sainte et Ville fabuleuse, qui est la fusion de ce qui était prévu comme 2 suppléments. À la base, il devait y avoir Cité Sainte, Cities of Faith et Mmh. Cities of Wonder, et ils ont fusionné en Cities of Faith and Wonder. Et après, on a galéré pour trouver un titre qui claque autant en français, et on a juste trouvé Cité Sainte et Ville fabuleuse, et c'est comme ça. C'est bien déjà, c'est pas mal. Ça va très Ouais, bien. c'est pas mal. On s'en tire pas Hem mal. Avant de commencer, nous sommes donc avec Fred Meurin. Donc, tu es coordinateur de gamme et freelance dans le jeu de rôle. Tu Yeah. as travaillé sur pas mal de gammes en tant que coordinateur, c'est ça, directeur de gamme. À chaque fois, je me plante quand je te Alors, demande. ouais, coordinateur éditorial, Voilà, secrétaire c'est ça. éditorial. Mm. Mon métier, ce métier-là consiste à fouetter des gens, donc des traducteurs, Ouais. parfois des illustrateurs, des relecteurs, des maquettistes, relecteurs ou relectrices Mm. d'ailleurs. Vérifier que tout le monde Euh, travaille bien ensemble et Mm. rendre les choses à l'heure, quoi, de toute façon. Rendre les choses à Mm. l'heure, qu'il y ait une cohérence qui soit respectée dans le visuel des bouquins quand ils font partie d'une gamme Mm. existante, que le lexique soit respecté, pour que, je sais pas, un scaracier ne devienne pas autre chose sous la plume d'un autre traducteur. Donc voilà, Oui. c'est s'assurer Mm. de la cohérence de la gamme et C'est manier le du fouet, côté chefferie quoi. de projet. Ouais. Mm. Mm. C'est ça. Un fouet que Et à côté de tu pourras fouetter un peu plus fort d'ailleurs pour que ça arrive à l'heure, hein. Parce que là, il y a du laisser aller quand même, hein. Bah, écoute, ça, je ne suis pas responsable de ça. Alors ça fait un peu facile de dire ça, mais voilà, moi, mon travail s'arrête au moment où le PDF final est fourni. Après, ça part ce qu'on appelle en fabrication, et là, moi, j'ai plus la main, je touche pas aux imprimeurs. Voilà. J'ai pas Mm. leur On consentement, touche alors je pas touche aux pas aux imprimeurs. imprimeurs. Non. Je touche pas Donc, aux imprimeurs. tu as travaillé sur plusieurs gammes pour Agathe, mais tu bosses aussi à côté pour d'autres éditeurs, vu que tu es freelance. Et Tout à fait. tu fais également du scénario Du pour scénario, différents. Célestopol, pour Mm. Entremonde, j'écris des Mm. bêtises pour Entremonde, j'écris des bêtises bientôt pour Dead Crows, Mm. j'écris des bêtises pour BBE, j'écris des Ah ouais. bêtises pour JDR Édition, enfin j'écris des bêtises. Voilà. Ouais. Mhm. Ouais. Voilà, c'est pour repasser un peu le contexte, hein, quand même, Tout à fait. quand tu arrives. Ok. Brancalonia Du coup, tu aussi, nous as dit. t'écris des bêtises. Oui. Ça, c'est Brancalonia, bien. j'ai écrit des bêtises, tout à fait. J'ai écrit Mm. des bêtises pour Brancalonia, c'était Bah, c'est Vermine. pour septième mer, oui, effectivement. Ouais. Ouais. Oui. Termine un peu, Là, c'est la ouais. première fois que je coordonne 2 livres 7ème mer. J'avais Fini. coordonné KT, mais Ouais. j'ai récupéré la coordination des 2 derniers livres en date de 7ème mer. Ah ouais. Et ça a été une chouette expérience parce que c'est des livres intéressants. Mhm. Je pense qu'on va en parler durant l'interview. C'est pour ça que t'es là. Euh, Après, c'est on peut parler de des livres scénario, mais. intéressants, et puis on avait une marge de manœuvre pour éventuellement améliorer, corriger 2-3 trucs, donc c'est chouette. Mhm. Je te prends peut-être en traître, vu que ton PC est sûrement en train de surchauffer, mais est-ce que tu as ouvert ou est-ce que tu as en tête peut-être les personnes qui ont traduit et relu les Ouais, ouvrages qu'on ouais, les ouais, mette ouais, un ouais, petit ouais. peu en Non, c'est avant? assez facile.
Cities of Faith, alors Cité Sainte et Ville Fabuleuse, c'est Caroline Hammer qui a traduit. La relecture a été assurée par Géraldine Coulot-Bailly. Bailly, je pense qu'elle va m'écorcher demain. C'est pas comme ça qu'on dit mon nom. Pardon. Oui, Frédéric Pareil, Marin, voilà, elle te la dira seule demain. faute. Frédéric Marin. Ouais, c'est ça. Et Pays aux mille nations a été traduit par Stéphane Marsaudon, qui a fait une très chouette traduction. Et la relecture a aussi été assurée par Géraldine, Ok. la même. Donc t'as vu, Ok. tu m'as même pas pris en traite. Bah ouais, et bah du coup j'ai une question de traite qui n'était pas prévue, mais vu que tu arrives sur la gamme, du coup, en tant que coordinateur, on va dire, Ouais. t'as eu besoin d'avoir un lexique à côté de toi, parce que quand t'es là depuis le début du projet, Ouais. sur les traductions, les relectures, tu connais les termes à fond, tu sais ce que c'est. Là, quand t'arrives, même si t'as écrit OK sur Prix de l'Arrogance, t'as eu besoin d'avoir un lexique à côté pour être sûr que les traducteurs et les relecteurs qui sont nouveaux, c'était pas Arthur Camboli, donc ils sont bien dans la lignée, etc. De se laver Tout à faire ça. fait. Ouais, non, mais on a le. Alors déjà, la mémoire humaine est une chose, la mienne en est encore une autre. Et même si je connais un petit peu la gamme à force pour avoir fait de la relecture dessus, écrit des scénarios, ouais, on a le lexique à côté. D'autant plus que là, il y avait un soin particulier à apporter, notamment sur Cities, sur la cohérence du supplément Cities avec ce qui avait été publié auparavant. Oui. Donc il y a vraiment eu un soin à vérifier que les termes, les lieux, les rues, quand elles étaient décrites, ne changeaient pas de nom entre Nation 2 de TA, je dis n'importe quoi, mais entre Nation 2 de TA et ce livre-là. Qu'il n'y ait pas un truc qui passe au nord, qui descend au sud, parce que voilà, malheureusement, c'est des choses qui arrivent parfois en VO, et on a cœur à vérifier. Donc, comment je repère la faute? En fait, je sais pas qu'il y a une faute, mais je me dis: «Tiens, ça, je dois vérifier, ça, je dois vérifier, ça, je dois vérifier». Donc là, l'essentiel du boulot, le gros morceau du boulot, c'est cette vérification de cohérence interne à la gamme. Donc de toute façon, il y a le lexique. Par exemple, Stéphane a fait une toute petite boulette, mais qui est pas grave, parce que, Dis-nous tout, ça voilà, il a m'intéresse. Qu'est-ce qu'il a fait? alors qu'est-ce qu'il a fait, le salaud? Mmh. Stéphane est un excellent traducteur avec beaucoup d'excellentes propositions mais juste, la compagnie commerciale ATABN, Il a alors je pas sais pas bien pourquoi. traduit plage, c'est ça? Non, non, non. La compagnie commerciale ATABN, il l'a traduit en compagnie marchande ATABN. Et, et je fais: «C'est quoi ce truc?» Et puis en fait, je vais voir et je fais: «Ah non, mais c'est ACCA». Donc ça c'est rien du tout parce que une recherche et un remplacement sur le fichier et c'est Oui. fait. Mais voilà, il y a des choses un peu plus tordues comme, tiens, et comment s'appelle, la cheikh Aldine de l'impératrice Safié? Ah, contrôle F. Ah Voilà, non, ça marche. voilà, et ben là tu fais: Qu'est-ce que je rentre en «OK». contrôle F? Je vais tout Et là, tu redire. vas le chercher parce que tu sais que le traducteur, il peut se planter sur ça. Toi, tu peux te planter, donc tu vas fouiller dans le bouquin. Donc, le PDF et le contrôle F est ton ami. Ouais. Est-ce que maintenant tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience en directeur de gamme, coordinateur de projet, en bref, voilà. Tu sais un peu maintenant par habitude, expérience, là où peut y avoir souvent des soucis justement de cohérence ou de traduction, en se disant voilà, ça arrive très souvent sur les traductions qu'il y a des problèmes sur ça, donc je vais vérifier ça en premier par exemple. Alors déjà, les noms et les genres des personnages, Mm. parce que des fois, il y en a qui ont des noms à coucher dehors, hein, faut dire ce qui est. Ouais, certains les Euh, traduisent, d'autres pas, par exemple. voilà, Je voilà, pense à Saga Trône de Fer où des fois les noms sont traduits, des fois pas, quoi. On a c'est Jon ça. Snow, mais on a Hugues Jean, Collin, quoi. Jean Neige, voilà. J'en neige, ouais. Ça, c'était la version France 3. Tu ne sais rien, Jean Neige. J'en Ah, je neige. pensais que c'était la VO pour les Québec, tu sais, le Non, Jean Neige qui est là. et ouais, non, ça va être les noms des personnages, ça va être la localisation des lieux, Mhm. les chronologies. Les chronologies, parce que tu te rends compte que des fois, il y a des gens, et là encore, hein, sur une coordination en création, on s'est rendu compte que, ah, bah, elle a 5 ans quand elle est à l'âge adulte, cette dame. Donc voilà, c'est des petites Trente de boulettes comme fer. ça, et donc tu as le coordinateur de gamme, tu as la relecture qui passe, donc là, en l'occurrence, c'était Géraldine, elle a fait: «On est d'accord qu'elle a 5 ans là, l'adulte?»
Ah oui, tiens. Donc tu tapes sur l'épaule de l'auteur, je crois que tu as loupé un truc. Ah oui, bon, bah, c'est pas grave. C'est à ça que ça sert, hein. C'est pour ça que la relecture, c'est vraiment une étape importante, Mm. parce qu'on n'a pas envie. Enfin, on a des exemples légendaires. Il y a Prescription, on peut en parler, hein. Dans L5A, qui est un jeu que j'adore vraiment, dans la première édition, Kashiko, elle avait 17 ans. Le supplément d'après, elle en avait 35 et elle avait accouché d'un gamin qui, dans le supplément d'après, affrontait son père et mourait. Hmm. Ça va Ça vite, va hein. vite, quoi. Ça va vite. Tout ça, en temps de jeu dans le lore, c'était en 3 ans. Mais Ah tu oui, fais. ça va très vite. Ça Ah va oui, non, très ça vite. va très vite. Mais alors, allez, il passe son Genpuku à 16 ans. Là, tu regardes, non, ça rentre pas. Je suis désolé, ça rentre pas. Même Et, en euh, et cinquième, voilà, et ça, c'est des boulettes même qui avec la arrivent. 5e édition. Ouais, non, il n'y a Non, rien à faire. non, Non. c'était le D10. Donc voilà les points d'attention qu'on regarde. Mais après, c'est normal, quoi. L'erreur est humaine. Là où c'est Mm. chouette, comme je dis toujours, là où c'est chouette, c'est que les francophones vont avoir une version qui est plus clean que la version anglaise, parce que justement, on est allé vraiment titiller ces trucs-là et fait des repasses pour dire, attends, machin, tout ça. Tu parlais de la structure des livres. On s'est arrangé aussi pour que les livres aient une structure plus facilement lisible. Donc c'est juste remettre des titres, déplacer 3 paragraphes, mais du coup, tu es dans une structure, tu vois d'abord la géographie, les mœurs, la culture, le Mm. mysticisme, je dis n'importe quoi, mais vous voyez qu'on Mhm. se retrouve toujours avec les mêmes chapitres. Bon, bah, quand on a la latitude de le faire, on se prive pas de le faire parce que ça contribue aussi au succès d'une gamme, que tu te retrouves en terrain connu, quoi. Qu'il soit Bah, facile à lire pour les MJ, c'est important. par rapport à KT déjà de toute façon, puisqu'il y a eu toutes les illustrations qui ont été colorisées quand même, ce Tout à fait. qui n'est pas valable, enfin, ce qui n'est pas le cas sur la version anglaise. VO. Je crois Mm. même il y avait pas un passage sur la navigation aussi qui avait été rajouté dans la version française, qui On a était un remis, comme peu... c'était un livre de base, Ouais, on a repris du livre de base de 7e mer c'est ça. le chapitre sur la navigation et les bateaux, Mm. pour dire, bah, c'est quand Bah même oui. 7e mer, c'est plein d'archipels qu'à donc ça se tient qu'on mette un truc sur les Mm. bateaux. Donc oui, là, on s'était fait plaisir à remettre les trucs sur les bateaux, mais ça, voilà, c'est annexe. Mais Mhm. ça nous Ouais, bah, paraissait dommage que ça y soit pas. C'était déjà traduit. ce qui est quand même chouette, c'est que vous ayez pu avoir la latitude pour le faire. Parce qu'on prend d'autres suppléments, genre Chronique des Ténèbres, où il me semble que niveau marge de manœuvre, il n'y en a pas vraiment. On est pieds et poings Euh, liés. c'est ça. Ouais. Donc c'est vrai On que est là, c'est quand pieds et même poings liés. plutôt Alors, cool. là, c'est Batro qui s'en occupe. Le truc, c'est que on a la chance qu'ils lisent pas le français chez Onyx. Donc, s'il y a vraiment une énorme boulette, bon, on la passe sous le tapis, quoi. Mais globalement, on est pieds et poings liés. Enfin, le studio est pieds et poings liés par les conditions contractuelles Mm. avec Onyx Pass. Et pareil, Iron Kingdoms, ils vérifient Mm. voilà, c'est beaucoup plus contraignant, hein. Mm. Donc, avec John Wick, avec John Wick Present et ensuite avec Chaosium, on avait les coups des franches euh, pour, euh, pour faire de la création, pour faire des modifications, des ajustements, et c'est cool parce que vraiment, qualitativement, enfin, c'est objectif, quoi. Les Mm. livres sont mieux en français qu'en anglais. Mais c'est Clairement. pas la Mm. première fois. C'est pas la première fois dans l'histoire du jeu de rôle que des traductions sont mieux léchées que les livres VO. Mm. Effectivement. Ouais. Du coup, on va parler quand même un petit peu de ce que c'est que Septième Mer. Alors, même si je pense qu'une grande majorité des gens qui nous regardent sont déjà au courant, admettons qu'il reste encore quelques irréductibles qui ne connaissent pas Septième Mer. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu le pitch de Septième Mer et puis un petit peu le retour de ce qui est déjà un peu présent dans la Ouais. gamme sans forcément voilà, approfondir tous Bon, les on va pas suppléments? passer. On a fait une passer vidéo demi-heure. on a fait une vidéo, on a tout passé en revue, donc il y a un Dimanche. replay hein, pour ceux qui sont Donc, sur YouTube. allez voir le lien En haut à Peut-être droite. Voilà. là. Ça doit être ça. On a tout montré comme ça, on est sûr. Là, il y a un lien. Et puis dans la description, ça c'est facile. Oui. Alors, 7e mer, 2e édition. C'est un jeu de KPDP avec un côté cinématographique complètement assumé. Vous jouez des héros.
Vous ne jouez pas des personnages en nuances de gris, vous ne jouez pas des personnages mauvais, vous jouez des héros qui sont là pour secourir la veuve, l'orphelin et le pas doué, ce que vous voulez. Mais voilà, vous jouez des personnes profondément bonnes. Si elles commencent à faire n'importe quoi avec, voilà, à tuer des innocents, c'est des personnages qui se prennent des points de corruption et au bout de 10 points de corruption, eh ben vous êtes un PNJ, merci, au revoir. Donc c'est voilà, si vous voulez jouer des personnages en nuances de gris, prenez un autre jeu. C'est Hmm. assumé clairement. Donc voilà ce qu'on joue. Où est-ce qu'on joue? On joue dans une version américaine de l'Europe de KPDP. Donc ça s'étend de la guerre de 30 ans, les guerres de religion, la montée du protestantisme, les Trois Mousquetaires, les intrigues des princes italiens, l'Inquisition espagnole. Voilà. Tout ça s'étale dans la réalité sur une très grande période. Là encore, histoire qu'on sache plus où donner de la tête, tout ça est condensé sur une dizaine d'années. Et donc, le monde est en plein bouleversement au moment où chaque supplément est publié. Chaque supplément et le livre de base, c'est pris à un instant T, qui est partout le même sur toute la gamme. C'est pas un jeu à storyline qui évolue, c'est un jeu bac à sable dans lequel le MJ est laissé très libre de faire évoluer le monde. C'est un parti pris qui a été mis en place par John Wick et son équipe à l'époque, de dire on fait pas un monde pas un monde à storyline comme c'était avant, on fait un monde bac à sable, on vous présente des trucs et on vous apporte pas toutes les réponses, voire même on vous apporte très peu de réponses sur mais qu'est-ce qui se passe. C'est à vous de l'apporter. Donc c'est un jeu qui a énormément de matière à jouer parce qu'il y a énormément d'accroches à exploiter, mais c'est un jeu qui demande aussi un peu de boulot de la part des MJ parce qu'il faut transformer tout ça en scénario. Le studio Agathe a eu l'autorisation de faire des scénarios, donc des scénarios originaux ou des reprises de la première édition adaptées au lore de la deuxième. Du coup, il y a des scénarios prêts à jouer dans l'offre de la deuxième édition. Et puis, comme vous l'avez présenté lors de votre vidéo récap, chaque supplément s'intéresse à une partie du monde. Donc, on a l'équivalent de l'Europe de l'Ouest, l'équivalent de l'Europe de l'Est, le Moyen-Orient. Encore une fois, c'est des équivalents. C'est pas un jeu histo. Oui. C'est pas un jeu histo, mais on en C'est parlera après. déformé dans la forme et aussi dans la culture ou dans Voilà, le c'est l'époque c'est historique. les inspirations qui sont des inspirations de pop culture. Encore une fois, c'est dit, c'est clairement assumé, c'est des Ouais, c'est inspirations bien de dit ça. pop Pop culture. culture, c'est pas mal, ouais. Ouais, du Moyen-Orient, de l'Afrique, de l'Amérique du Sud et maintenant de l'Amérique du Nord. Donc tout ça, c'est des inspirations de pop culture pour vivre des aventures héroïques, rocambolesques et bigger than life. Donc là où c'est intéressant, c'est qu'ils ont réussi à être. Alors autant sur l'Europe, ils font ce qu'ils veulent, on va pas trop se vexer quoi. Ils ont évité le on croit sans fromage. Mais par contre, Oui, voilà, quand tu es le un nom de auteur deal. américain, un éditeur américain, et que tu commences à traiter du Moyen-Orient, même un Ouais. Moyen-Orient de fantasy, voilà, Hmm. quand tu commences à traiter de l'Afrique, Hmm. et là, sur le dernier supplément Pays aux 1000 nations, quand tu commences à traiter de, 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 de Les l'Amérique du Amérindiens. Nord, et donc des Mm. natifs, parce que c'est de ça dont il s'agit, Mm. c'est des sujets qui sont un peu polémiques. Donc, Mm. t'as beau dire que c'est de la pop culture, que c'est du GA, tu vas éviter de faire n'importe quoi. Et effectivement, John Wick et son équipe ont évité de faire n'importe quoi et ont à chaque fois demandé à des... vous m'arrêtez quand je vous saoule. Non, c'est Ont ça, ça demandé m'intéresse vachement, ça. à des gens, à des spécialistes de ces cultures de regarder ce qui avait été fait dans les livres pour pas dire... alors, un, c'est de l'appropriation culturelle, deux, c'est de la merde, trois, c'est insultant. Ouais, c'est C'est stéréotypant et mieux. insultant pour les cultures. Ouais. Voilà, c'est mieux. Et effectivement, il y a donc des lecteurs francophones qui ont lu les bouquins et qui ont fait ah oui quand même. Donc des lecteurs francophones concernés du continent africain, du sous-continent moyen-oriental, et tous ont dit ouais ok c'est pas la réalité,
mais ça dit pas de la merde en mode cliché. Oui. Ah bah regardez, c'est des musulmans, ils ont des turbans. Non, s'il vous plaît, quoi, merde. Donc voilà, là l'enjeu, et du coup, maintenant qu'on a fait ce récap de gamme, on va pouvoir parler de pays aux 1000 nations. L'enjeu, c'était de faire de couvrir la dernière partie du monde qui n'avait pas été décrite, à savoir l'équivalent, encore une fois, de l'Amérique du Nord, à savoir les terres tissées, qui est désormais le terme qu'on emploiera dans cette interview, euh, Mhm. avec la problématique, enfin la problématique, le traitement intelligent des natifs. Et alors, c'est un bouquin qui a eu une histoire éditoriale intéressante, là aussi, parce qu'à la base, il s'appelait The Colonies. Ah ouais, d'accord. Ouais, Hmm. ouais, voilà. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Avec tout Donc, le côté, oui, les colonies, c'était bien, c'était une bonne chose. alors, Ouais, ouais, non. sans aller jusque-là, mais en fait, Juste le quand titre tu et porte regardes la les autres confusion. bouquins, ouais, non, mais voilà, ça peut être ça. Ça peut être la porte ouverte à des trolls. Ouais, Mais quand ouais, tu ouais. regardes les autres livres, non, c'est pas le Moyen-Orient vu par les Théans. Hmm. Donc là, si tu dis Mhm. The Colonies, les colonies, ok, vous êtes là depuis 10 ans, super, mais nous, ça fait 2000 ans qu'on est là, ça va pas s'appeler The Colonies. Et effectivement, il a fait peut-être fait une connerie avec ce titre de bouquin. Et donc, il l'a renommé en Land of Thousand Nations, le pays aux 1000 nations. Hmm. Et c'est dans la continuité de la gamme, c'est un livre qui est écrit du point de vue des natifs des terres tissées. Ça, c'est chouette. Donc, il va présenter 3 grandes nations, au sens nation native, hein, comme il y avait dans notre réalité, avec des alliances de tribus et de clans qui se regroupent autour d'un même idéal. Et on a donc 3 grandes alliances, comme ça, confédérations, qui sont décrites dans le livre, avec leur, leurs interactions politiques, militaires, jusque-là, et le changement un peu violent du jeu politique qui est l'arrivée des Théans et notamment de la compagnie commerciale atabéenne qui est là pour faire du fric et des esclaves. Donc forcément, ça se passe pas bien. Bah ouais. Voilà. Ok. Euh, Moi, ce que j'ai. Enfin, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais dans la gamme de septième mer, moi, j'ai repéré plutôt deux styles de suppléments. Il y a les Ouais. suppléments de contexte, justement géographiques, donc avec les terres d'or et de feu, KT, Mm. etc. Mais il y avait aussi, genre, Nation de Théa, Pirates et Scélérats, c'est des PNJ, je crois. Alors, Héros et Euh, Scélérats, c'était des PNJ ou des pré-tirés. ouais, C'était un c'est bouquin ça. rempli de pré-tirés. Nation Pirate, pareil, c'est du contexte. En fait, dans la VO, il n'y a que des suppléments de contexte. Il y a, D'accord. il y a des accroches de scénario, mais il y a 0 scénario prêt à jouer dans les bouquins. C'est pour ça Hmm. que nous, le studio Agathe a édité Ouais. des livrets de scénario Mhm. prêts à jouer. Donc, il faut bien sûr le lire avant, tout ça, préparation Bien du sûr. MJ minimal. Hmm. Mais, Ouais, euh, le mais ouais, ouais, PBTA, quoi. l'idée c'était voilà, d'un début, un milieu, une fin et roule quoi. Parce que Hmm. oui, on en est tous là à avoir moins de temps pour imaginer nos scénarios. Il y en a qui ne sont pas capables et c'est pas grave. Enfin voilà. Donc, Hmm. euh, donc voilà, on voulait qu'il y ait du matériel directement jouable en plus de toute la matière qu'il y a dans ces suppléments. Et du coup, petite fierté quand même, hein, Cocorico, c'est que le studio Agathe donc a fait le prix de l'arrogance, donc qui est Ouais, une grande campagne que les Américains nous ont jalousé quand même pendant pas mal de temps, faut le ouais. dire quand même. Et Ouais, 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 ouais. Alors, ils étaient un peu chafouins parce qu'ils voyaient que alors, les on était Américains mieux les plus lotis. informés qui suivaient la gamme à la culotte voyaient qu'il se passait des trucs en France. Ils Ah, disaient, c'est mais fou ça, hein. pourquoi nous, on n'a pas la campagne? Parce que c'est les Français qui l'ont faite. Euh, et le studio a obtenu l'aval de John Wick déjà pour la faire. Mm. Il fallait que ça colle au lore quand même, à l'univers. Et après, Chaosium a dit, ok, vous pouvez le. Là, on a fini de livrer tous les suppléments du premier KS, donc vous pouvez relancer un KS en anglais, c'est bon, ça passe. Et Mm. ça a rencontré son petit succès, donc c'est plutôt chouette. Ok, super. Super. Ouais. Et il y a aussi, j'en profite parce que bon, 7ème mer, KT, c'est dans le même univers. Tout à fait. Mais il y a une histoire comme quoi aussi, il y a un scénario qu'avait fait Studio Agathe pour KT va être donné aux souscripteurs américains, un truc comme ça. Au Euh, courant de ça peut-être? Ah, je te non, l'apprends. non, Ah. il y a eu un scénario supplémentaire à l'occasion du financement de Price of Arrogance.
qui a été qu'on a coécrit Vincent et moi. Mm. Mais dans KT, ça me dit Ouais, rien. il me semble que pour excuser certaines personnes, enfin, retard, et ces personnes qui n'ont pas reçu Ah oui. leur livre, ils offrent le PDF, il me semble, que le studio Highlight, scénario que le studio Highlight avait D'accord. écrit. Ah ben, Je tu vois, te j'ai dis pas une suivi ça. bêtise, je Non, vais non, vérifier ça tout de suite. maintenant Hein. que tu me le dis, ça me parle aussi. J'avais vu un truc comme ça parce que justement, ils avaient eu des soucis, ils avaient été obligés de rembourser des gens parce qu'ils n'avaient pas eu KT. Mm. D'ailleurs, il y a eu ça aussi, il me semble. Alors, Et c'est encore autre chose. On va faire un aparté. Chaosium a dit il y avait plein de suppléments qui étaient prévus. L'équipe qui était censée être là, qui était là au début, qui devait les faire, elle est plus là. Donc, on va pas vous faire attendre plus longtemps. On vous rembourse. Mm. Donc, ok. sur KT, il n'y a pas les suppléments de nation. Donc, ça, Hmm. c'est un peu la frustration. Après, c'est aussi une manière pour Chaosium de solder les vieux dossiers. Ils ont tout livré ce qu'ils pouvaient, vraiment de septième mer tout court. Et ils ont arrêté les frais sur septième mer KT. Ok. Mais c'est pas pour eux. C'est pour clore ces dossiers-là, mais pas forcément Mm. pour clore la page septième mer. A Ok. priori, il y a des choses qui se préparent. Mais Ouais. voilà, c'est Chaque chose vraiment en son dans les temps. tunnels de Mm. Chaosium. Je Et je te suis pas au confirme courant. qu'il y a bien un scénario d'Agathe, du studio Agathe, qui a été donné T'es en allé creuser backlash. du coup. Ouais, tu viens de Ah le ouais, mettre c'est sur le. la news du 14 février, la Saint-Valentin. Ok. Parfait. Oh, tu chouchou. Ouais. Oui, c'est mignon. Donc voilà, c'est cool, c'est cool. Ok. Hop, excusez-moi, du coup, je suis Donc, un peu encombré, mais... Ouais, voilà, vas-y, continue, vas-y, j'ai mes questions aussi. non, je tiens le crachoir, allez-y. Mm. Non, pas de souci. C'est vrai qu'après, on peut aller un peu plus en avant sur le contenu, qu'est-ce qu'on allait y trouver. Parce que déjà, est-ce que Hmm. tu as compté les 1000 nations pour commencer? C'est important. Et Oui. on a bien compris que c'était du contexte, c'était pas vraiment le scénario. Mais est-ce qu'on va avoir des accroches? Est-ce qu'on va avoir surtout de la Oui. culture? Est-ce qu'on va avoir de l'exploration? Enfin, qu'est-ce qu'on va retrouver en fait là-dedans comme style? Eh bien, Kéfer, je suis ravi que vous me posiez cette question, car Monsieur. la réponse est oui. Voilà, Ok. À débrouille-toi avec quoi? À ça. tout? Suivant. À tout. Non, blague à Je n'ai part. plus de questions, mon Euh, honneur. c'est un supplément qui va, comme je le disais, présenter 3 grandes nations et la culture commune aux tribus qui font partie de ces 3 grandes nations. Hem, donc elles ont des attitudes très différentes, il y a des légendes qui sont le socle commun de ces nations, mais d'une nation à l'autre, le nom va peut-être changer. Voilà, donc il y a vraiment un côté socle commun, Mhm. particularité de chacune de ces nations. Pour chaque nation, de mémoire à une vache près, je crois qu'il y a une demi-douzaine de PNJ, et pour chacun de ces PNJ, il y a 2 accroches de scénario. Bien. Donc il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Il y a l'aspect relation avec, avec des colons qui sont effectivement installés là, et les tensions, les changements que ça produit. Nous, on a envie de commercer avec eux, c'est pas des mauvais bougres. Oui, mais enfin bon, il y a leurs compatriotes qui sont en train de nous pilonner sur la côte plus loin. Ah oui, mais bon, c'est pas les mêmes, ils sont pas tous méchants. Je sais bien que les Théans se ressemblent tous, mais quand même. Euh, et du coup, voilà, on a une grande diversité de points de vue, d'actions, et de réactions par rapport à ce qui se passe sur les terres tissées. Ok. Et effectivement, il y a donc le côté exploration culturelle est présent, mais il y a aussi le côté exploration physique des lieux, parce que l'exemple bateau, vous prenez la Société des explorateurs, il y a un continent à explorer. Comme d'habitude, dans Septième mer, tout n'est pas décrit dans les suppléments. Donc là, on a toute la moitié est, sachant que le continent est barré en deux par un endroit où le monde des esprits et le monde mortel se fusionnent, mais on n'est même pas sûr que ce soit le monde Mmh. des esprits, mais il y a un truc qui s'appelle le miroitement, et globalement, si vous n'êtes pas un homme médecine, faut pas y aller. Ok. C'est- on vous dit clairement, c'est pas une bonne idée, faut pas y aller. Oui, mais évidemment, il y a Mmh. plein d'accroches de scénarios qui vont Hmm. vous pousser à y aller. Bah Bien forcément. sûr. Euh, Faut pas le faire, donc voilà. on va le faire. C'est pas drôle. Donc, Sinon. ouais, il y a vraiment plein de trucs, aussi bien sur le surnaturel, le diplomatique, l'aventure KPDP, quoi.
Mais encore une fois, il y a pas le côté western, méchants indiens, tout ça, c'était pas possible, quoi. Hmm. Ok. Moi, c'est le supplément que j'attends le plus, hein, celui-là, hein, celui qui, en tout cas, Mhm. me parle le Il te plus, hype. si les autres sont chouettes aussi. Surtout Terre d'or et de feu me plaît beaucoup. Et puis, Euh, c'est un supplément qui, comme l'immense majorité de la gamme, c'est un supplément qui est indépendant, dans le sens où bah, vous prenez le livre de base, vous prenez le pays aux mille nations, vous dites, bah ouais, on va jouer. Alors, soit on va jouer hmm, des natifs, parce que c'est quand même le parti pris de départ, on va jouer des natifs, soit on va jouer des explorateurs, des gens qui découvrent ces cultures et qui veulent, comme vous êtes des héros, qui veulent hmm. communiquer, échanger et que propager la paix et maintenir la paix. Donc, les deux options sont possibles et voilà, et vous pouvez juste jouer avec ces deux bouquins-là, ça fonctionne parfaitement. Ok, bah du coup tu viens de pré-shot la question que j'allais te poser, c'était savoir si Mhm. justement il y avait des suppléments qui étaient indispensables ou nécessaires pour jouer justement aux mille nations. Alors nécessaires, il y en a plein, ils sont tous sympas à avoir, mais peut-être pas indispensables quoi. Il y Oui. en a aucun qui est indispensable. Il Le y en livre de a base. Mhm. aucun. Éventuellement Nation Pirate. Ok. Éventuellement, il apporte un Ouais, vrai bon c'est ce bonus que je parce pensais, que ouais. Mhm. il y a toute la description de la compagnie commerciale ATBN, Hmm. mais j'ai envie de dire, c'est officiellement les grands méchants de l'univers, hein. Hmm. Voilà, vous avez vu Pirates des Mhm. Caraïbes, la compagnie des Indes, bah, Ouais. voilà, vous savez que c'est Les bien lui. Anglais. Ouais, Les Voilà. ça. Anglais. Et puis c'est une compagnie internationale, donc vous mettez ce que vous voulez dedans, mais c'est juste c'est des affreux capitalistes sans morale et esclavagistes. Donc à partir de là, ils C'est ont bien rien déjà. pour eux. C'est bien déjà. Oui, non, c'est Ça c'est suffit. déjà C'est lourd, quoi. suffisant, ouais. Et Ouais. est-ce que tous les suppléments en fait de la gamme, et donc y compris ceux qui arrivent là, est-ce qu'ils sont dans une espèce de chronologie? Est-ce que si tu veux faire un petit peu le tour de tout ça, tu dois en respecter certains ou pas du tout? Non, 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 non. Comme je dis, c'est pris à un instant T. Et donc, le pays aux mille nations, c'est une photo à un instant T du monde. Ok. On s'est permis de rajouter un petit rappel chronologique comme c'est écrit du point de vue des natifs. Hmm. Ça peut être compliqué de se dire: «Non mais Mhm. attends, ça fait combien de temps que les colons, ils sont là?» Parce qu'il y en a Oui. quand même. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a 2. Il y a au moins, comme je dis, il y a deux colonies et leurs banlieues qui sont Mhm. décrites, un peu in extenso. Heu, mais tu dis: «Mais attends, ça fait combien de temps qu'ils sont là?» Et en fait, c'est ça aussi. Pourquoi il y a pas beaucoup de colonies installées? Parce que ça fait que 20 ans que cette partie du monde a été découverte et Mhm. commencé d'explorer, voire même Hmm. que 10 ans. Ce 20 ans, c'est, il y a un navire qui passe, qui met 2 coups de boulet et qui embarque des esclaves et qui se barre. Mhm. Super. Heu et 10 ans après, il y en a un autre qui dépose des colons, il revient pas avant 5 ans pour, renouveler, dire apporter de nouveaux colons. Donc voilà, c'est extrêmement récent, donc ce qui aussi justifie que, bah, ouais, la situation est en train de changer parce que, on est au début. Donc Ok. mais il y a pas de chronologie à respecter, dans le 7e ère, et encore une fois, pas un jeu à storyline. D'accord. Ok. Et oh purée, je vais jamais y arriver. Ville Sainte et Cité Fabuleuse? Non, c'est l'inverse. Cité Sainte et Ville Cité. Fabuleuse, parce que c'est T'es vrai pas qu'on loin. parle beaucoup de Pays aux mille nations, mais il y a aussi cet autre livre. Mhm. Ouais. Alors Cité Sainte, c'est Cities, on va l'appeler Cities. Oui. C'est plus particulier. C'est plus particulier parce que c'est un livre qui revient sur des villes qui ont été un peu abordées Ok. dans les précédents suppléments. Il y a 3 grosses parties, en fait, dans le bouquin. 3 grosses, n'est-ce pas? Voilà. Mhm. Je vais y arriver. Mhm. Il y a 3 grosses parties dans le livre. La première partie, c'est une description de la cité vaticine, Hmm. donc qui est l'équivalent du Vatican, hein, le siège de l'église vaticine. Hem alors c'est bien sûr une cité de foi, où la religion a un rôle plus que prépondérant, on s'en doute. Mais en fait, on vous montre dans ce livre que c'est pas juste, des églises, des monastères, des gens qui prient et des gens qui viennent en pèlerinage. Il y a ça, c'est indéniable, mais il y a aussi, des scientifiques, il y a aussi, bah, l'inquisition, l'air de rien, qui est Ah. aussi l'un des grands méchants du jeu. Et puis, bah, comme c'est une ville
qui est quand même un peu morale, puritaine, tout ça, il y a des choses qui sont pas bien vues. Donc on va pas trouver, trop d'alcool, on va pas trouver trop de drogue, et puis les scientifiques, comme il y a l'inquisition, ils peuvent pas avoir des donc forcément, il y a des trafics. Donc il y a une pègre, il y a des enjeux diplomatiques. Donc c'est une ville qui est extrêmement riche et qui Mmh. qui s'adresse à bien plus que votre PJ, religieux, bon, bah, on va y aller parce que ça lui fait plaisir. Non, non, il y a énormément de choses à faire dans la D'accord. cité vaticine, aussi bien des intrigues politiques, des intrigues, avec la pègre, des, faut sauver machin parce qu'il va se faire enlever et puis le côté aussi, un peu Benjamin Gates et le trésor des Templiers, Ah oui. heu, sur le côté, les fameux coffres du Vatican. Donc là, bon, il y a ce mythe des coffres du Vatican. Bah là, ils y vont à fond, hein, sur Mmh. le truc pop culture. Donc oui, un peu Da Vinci Code, avec Ouais. bah, dans les sous-sols de la cité vaticine, il y a une bibliothèque interdite et il y a des reliques interdites elles aussi. Et ce qui est Mmh. intéressant, c'est que bah ouais, mais ah, pourquoi interdire? Alors des fois, pourquoi interdire? Bah, parce que vous comprenez, ça ferait des hérésies, les gens pourraient commencer à penser par eux-mêmes, c'est pas bien, donc c'est des mauvaises raisons. Mmh. Et puis, non, mais je vous assure que le manteau de Sainte Gudule qui lance des missiles nucléaires, je vous dis: «Mais qu'est-ce que tu racontes?» Quoi? C'est pas une bonne idée qu'il circule, donc il faut qu'il reste enfermé. Et donc vous pouvez vous retrouver à travailler de manière très active et très bénéfique pour l'Inquisition et pour l'Église vaticine, parce qu'il faut vraiment récupérer le lance-roquette nucléaire, parce que c'est pas une bonne idée, quoi. Il faut pas que ça traîne. Il y a vraiment des artefacts mauvais, maléfiques et dangereux. Ils font pas que des bêtises et Mmh. garder les gens dans Mmh. l'ignorance. Donc non, non, c'est vraiment chouette comme, comme, comme partie. OK. Et c'est, pour le coup, là, vous pouvez là aussi, le jouer sans avoir d'autres suppléments. OK. Mmh. Il y a La aussi deuxième une, partie, c'est horrible parce que j'ai l'impression de tenir le crachoir. Vous êtes là en non, non. mode, Bah, Bah, attends, non, mais vas-y, après je vais t'aider, regarde. Il y a aussi, il me semble, une partie, qui, explique comment créer ses propres cités, il me semble. tout Un à tout à fait, système, fait, Manitou. Manitou, Mmh. c'est l'introduction de la troisième partie, Ah. qui présente, un petit guide, je crois en 2 ou 4 pages, c'est tout simple, Ah oui, d'accord, sur comment j'imaginais ça créer plus, une non, en fait, non, OK. c'est parce que c'est tout simple. Alors après, le guide fait 4 pages. Mmh, Alors je bon. j'ai pas le Oui. chiffre en tête, mais c'est pas long et c'est pas compliqué et c'est pas compliqué à appréhender. Ils vont vous c'est une série de questions sur, c'est quoi le nom de la ville? Et c'est quoi l'étymologie de ce nom? Pourquoi cette ville s'appelle comme ça? Où est-ce qu'elle est située évidemment? Mmh. Heu et puis après on va aborder ce qui fait que ça devient un cadre de jeu. D'accord. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des méchants? Qui détient le pouvoir? Est-ce que ces gens qui détiennent le pouvoir, c'est les gens qui sont en vitrine? Est-ce que voilà, est-ce que le dirigeant de la ville, c'est vraiment le dirigeant de la ville? Le maire élu, est-ce que c'est vraiment, le dirigeant? Donc voilà, Mmh. des questions comme ça et puis, OK. et en ouais, je crois 4-5 et puis, bah, alors après, il vous propose de définir, quelques lieux remarquables et tout, et comme ça, en 5-6 D'accord, oui. questions, je pense. C'est plus un guide pour t'aider à créer qu'un système avec une mécanique qui lui est propre en disant: «Voilà, Ah vous oui, avez non, tant il y a aucun dé à d'habitants». lancer. Il y a voilà, d'accord. Il y a aucun dé à lancer. C'est pour structurer ta pensée Mmh. éviter que tu oublies des bonnes questions OK. tu vois, quels sont les moyens de communication dans la ville? Comment Mmh. circule l'information? Est-ce que c'est juste des crieurs publics? Est-ce que c'est des gamins qui propagent les rumeurs? Est-ce qu'il y a une Mmh. gazette? Est-ce qu'il y a OK. des vraies imprimeries avec, tu vois? Et ça, l'air de rien, ça peut aussi donner des accroches de scénario parce que, bah, tiens, on veut Effectivement. faire taire, celui qui dit la vérité, mais est-ce qu'il dit vraiment la vérité? Gna, 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 gna. Ouais. Et donc sur ce modèle-là, il y a 5 villes, je crois, OK. dont la capitale avalonienne, Caerleon, Ouais. dont Paix, qui est la ville ambassade, de Montaigne. Il y a Port-Cendre, il y a New Hope, non, ça fait que 4. Au total, il y a 6 villes OK. dans le bouquin. Il y a 4 villes comme ça qui sont décrites sur ce et c'est des Ce 4 s d'aventure.
C'est Ouais, des quêtes d'aventure. ok. Il y a de quoi faire Mmh. Ouais, mais plein au de moins, choses. il y a quand même un vrai guide qui te. On te dit pas, ouais, bah tu prends Cthulhu et tu adaptes, quoi. On te donne vraiment Non, Ah les. non, Voilà. Non, non, mais non, 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 je grossis le trait, c'est mais vous vraiment. m'avez compris, quoi. mmh. Hmm, ok. Et le fait qu'il n'y ait pas de chronologie vraiment établie sur tous ces suppléments, enfin, notamment là pour ces villes, ça, est-ce que c'est un désavantage peut-être ou un avantage? Parce qu'on peut se dire, bon, bah, est-ce que le monde est un petit peu immobile dans Septième Mer? Ça peut laisser penser en fait. En fait, quand tu lis, je garde Mmh. cette image de la photo à l'instant T. Quand tu lis, tu regardes la photo et tu regardes les détails de la photo. Hmm, Ouais, Et au moment où t'arrives à ta table, la photo devient un film. Et là, il y a des choses qui se passent. Mais c'est aux joueurs de faire passer, de provoquer des événements et de mmh, faire évoluer le monde. Alors c'est un parti pris, mmh. c'est un parti pris fort et qui convient pas à tout le monde, parce que on a envie d'être guidé et de savoir où on va. Mais Ouais. voilà. Et il C'est y a en vrai. fait pas espérer Mmh. avoir une compatibilité d'une table à une autre, c'est quasiment impossible. Mmh. C'est vrai que Septième Mer, il a dans sa création de personnage et dans son enfin, l'expérience du personnage, c'est centré sur le personnage en lui-même, en fait. Tu gagnes de l'expérience en avançant dans ta quête personnelle et dans ton cheminement personnel. Donc c'est vrai que c'est un jeu très centré sur le personnage et pas sur le monde, mine de Ouais. rien. Donc ouais, ça peut expliquer comme ça. C'est un jeu narrativiste qui dit pas son nom, hein. Ouais. C'est un jeu narrativiste, tout le système. Non, non, mais enfin, moi je dis des gros Mmh. mots, hein, j'ai peur de rien, je suis un fou. Il est à Cannes, il vous craint pas, hein. c'est Il va en voir ça. des narrativistes demain. C'est un jeu narrativiste qui dit pas son nom, dans le sens où vous lancez pas des dés pour savoir si ça va réussir, mais pour savoir combien d'actions vont réussir. Et c'est à vous de choisir. L'enjeu, il n'est pas sur est-ce que je vais réussir à faire ça, c'est qu'est-ce que je vais devoir sacrifier. Sachant que vous ne pouvez pas Mmh. commettre d'actions mauvaises. Donc si dans vos actions, il y a sauver un enfant, bah, vous allez sauver Mmh. le gamin, parce que Mmh. c'est pas envisageable de De faire laisser. autre chose. Ou alors Mmh. voilà, c'est c'est un choix narratif fort que fait le personnage, que fait le joueur ou la joueuse, en disant je veux que mon personnage soit traumatisé parce qu'il n'a pas sauvé le gamin. Mmh. Hmm, ok. Voilà, tu peux partir dans du play Toulouse en disant voilà, obnubilé parce que il est comme ça, il est obnubilé par poursuivre le méchant, il n'a pas sauvé le gamin. Ok, bah vas-y, relève-toi. Et ça devient un arc narratif de dire bah, Ouais. maintenant tu vas chercher à expier. Et Ok. alors, ça peut ne pas être votre kiff, hein, mais c'est Et une possibilité qui est laissée par la mécanique du jeu. dans aucune version, le gamin, c'est un méchant, en fait? Bien sûr que si, non, il y a des versions Ah, où le gamin, voilà, c'est un merci. méchant, mais bien sûr. Après, Ah. tu peux inventer ce que tu veux Du comme coup, histoire. c'est C'est pour ça ça que qui tu est le cool. sauves pas. Ça C'est peut. pour ça que tu le sauves pas, mais il faut que tu aies les preuves qu'il faut pas le sauver. Ouais, mais, Hmm. non, mais Là, je même si c'est parlais un méchant, tu tu sais, sauves les enfants. le gamin qui se retrouve face aux chevaux qui galopent et il est là, maman, tu sais, avec sa Oui, bah, c'est ça. peluche. Avec Oui, son qui petit pleure, tu sais. sapeluche, ouais. Il est en train de marcher avec Voilà, sa pluche et il pleure, tu sais, regarde. Ah c'est non, ça, non. le truc classique de film. Mais en même temps, Va c'est le un jeu chercher. cinématographique. Donc, allez-y, C'est ça. bouffez du cliché, quoi. C'est Ça fait crée pour des ça. actions de jeu. Ça crée des liens. Mais ouais. Et ouais. Et donc, pour finir sur Cities, Mmh. la deuxième partie, parce qu'on a parlé de la troisième, Hmm. c'est la capitale de l'Empire du Croissant. Alors là, on parlait d'interdépendance entre les livres. Mmh. Euh, L'Empire du Croissant est quasi indispensable pour jouer à Iskandar, Ah, parce Oui, que, ok. excusez-moi, je vais me moucher. oui, Pas de vas-y. souci. Voilà, un On t'a goût de nez, perdu c'est très sur. désagréable. On t'a perdu en cam, hein, par contre. Ah bon? Yes. Non, voilà, c'est bon. Ah, bah alors Touche, voilà. touche, touche plus, touche plus, Touche touche plus. plus. Ouais, Je Très touche c'est bien. à bizarre, rien. je le vois même pas Ok, sur bon. vidéo, hein, Ah, mais c'est bien. tout va Non, mais bien. c'est parce que je me mouchais. On n'a Mmh. pas voulu montrer ça au public. Parfait. Ah, incroyable. Pour toi, public, mes crottes de nez. Voilà, abonnez-vous hein, surtout après cette déclaration, merci. Voilà, abonnez-vous, mettez des likes, partagez la vidéo. C'est important. Quel enfer, quoi. Je vous remets le lien vers vers le financement au passage. Hop, ça c'est fait. Yes. Ouais, ouais, donc Iskandar, pour jouer pleinement dans Iskandar et voir les enjeux, faut quand même avoir l'Empire du Croissant. C'est difficile de jouer sans. C'est faisable, mais vous allez perdre une partie des enjeux, même s'ils sont rappelés. Mmh. Appel à témoignage, si vous jouez dans Iskandar sans avoir l'Empire du Croissant, contactez la rédaction qui fera suivre. Hmm. On fera un sujet sur vous. Ok.
Ok, Euh, vas-y, c'est à vas-y, toi, hein, si t'avais. c'est ton tour. C'est le petit E. C'est Ah, mon vas-y, fais tour, mais, tout. mais en fait, on discute, je ne sais plus où on en est, je vais pas te Le mentir. petit Parce E, que Il je parle crois. tellement l'autre là que. Mais l'option, on en a parlé, hein, les faits qu'on est des Oui, sensitive c'est readers. vrai, On en a déjà c'est parlé. vrai. Qui Ouais, fait Bah, on fait qu'effectivement, peut-être on s'en tire. Alors, un petit tour sur la page. Tu veux apporter une précision, peut-être. non, je disais autant sur Cities, il y a pas eu de précautions outre mesure qui ont été prises, autant comme, comme le pays aux mille nations, c'est un décalque transformé de l'Amérique du Nord. Ouais. euh, Bah, ça touche aux questions amérindiennes. Donc, John Wick a vraiment fait gaffe à pas faire n'importe quoi sur ces questions qui, alors en plus aux États-Unis, peuvent être très rapidement polémiques, à juste titre. Mm. Et donc en fait, il s'est simplifié la tâche, il a pris un rédacteur natif. Ok. Voilà. Alors, je crois que tous les illustrateurs, ou une immense majorité des illustrateurs de pays aux mille nations, sont pareils, des illustrateurs natifs. Alors ce qui dénote un peu avec le reste de la gamme, mais qui aussi plonge vraiment dans une autre culture, une autre iconographie. Et donc ça participe aussi à l'immersion dans le bouquin. Mm. C'est plutôt Voilà, c'était chouette, je ça que je voulais trouve. préciser. Moi, je trouve que c'est pas gênant, en fait, comme quand d'un supplément à l'autre, la patte n'est pas tout à fait la même. Ouais, À au partir du moment où contraire. ça colle, en fait, avec la proposition, moi, Oui, je trouve ça ok, en fait. Mm. c'est ça, bah, c'est l'idée. Héroïque, flamboyante, etc. Mais que chacun ait son ambiance propre, je Ouais, pense que justement, c'est très bien pour renouveler l'expérience de jeu. Ouais, Quand on joue beaucoup à 7ème mer. ok. On va aller faire un petit tour sur la page du financement, histoire de voir un peu à quoi on a affaire, Je et te si suis. ça fonctionne. Voyons voir. Ouais, parce qu'il y a encore des trucs là intéressants à voir, notamment les Que différentes ça fonctionne. couvertures, comme à chaque fois. Oui, la moche, Exclusivité la montagne française. et la pirate. C'est ça. oh, t'es dur, elle est pas si moche que ça, Non, là. elle est pas si moche, Celle en de vrai. Cities, j'accroche pas des masses, mais celle de Pays aux mille Mais, nations, elle est brute de décoffrage et je trouve que ça fonctionne bien. Elle est ouais, d'une simplicité un peu désarmante. Après, on aime ou on n'aime pas, mais je trouve mais si tu mets elle Montaigne pose à le truc. côté, Montaigne c'est Il y a mieux quand donc même. Euh, les goûts et les couleurs, hein, tu sais. il y a débat sur 1000 nations pour moi, quand On va même. en reparler, on va en reparler. Il y a pas de débat sur Cité, mais il y a débat sur 1000 nations. Mais pour Ouais, Cité, hein. je préfère la montée. Ouais. Donc du coup Donc là ouais, on donc est sur la page du financement, donc il reste 14 jours, on est à peu moins de 40 000 euros, hein, 798%, c'est vraiment histoire de dire que c'est pas 800%, bien sûr, 314 contributions. Là je suis sur les news, donc c'est pas ce qui nous intéresse, c'est plutôt ici. Bon, j'avoue que Pays aux mille nations, moi je l'aime bien, la version standard. J'avoue qu'elle est chouette. Ouais, ouais. J'avoue qu'elle est chouette. Et on peut alors, choisir la couverture 1000 nations d'origine et Montaigne pour l'autre, ou c'est tout forcément à fait. Montaigne pour les deux? Ah, c'est cool Non, ça. tout à fait. Tu peux panacher. Après, je tiens à signaler que le dos ne sera pas cohérent. Ah Alors ouais, attention. ouais, donc Ben ouais, oui. effectivement. C'est compliqué tout ce Exact, système. exact, exact, c'est vrai. Et dans une collection, ça se verra Et oui. Voilà. que t'as tout en Montagne. À moins de dire, bah non, celui-là, il sera toujours en façade. Parce Mais que qui c'est a le une meilleur. bibliothèque assez importante pour garder des livres en façade? Bah, tu veux l'Empire Euh, des Cerisiers, déjà ça dépasse alors. Oh, C'est quel ça. enfer. On a Non, encore donc j'aime l'Early bien. Bird qui fonctionne encore, hein, puisque c'est au jour où on en parle, au soir où on en parle, valable jusqu'à demain Ouais. soir, donc le 28 février. Donc en rediff, par contre, ce sera probablement passé, avec un scénario imprimé offert, donc qui s'appelle L'épée des rois. Ouais. Ouais, c'est cool ça. Qui, pour la petite histoire, est un scénario qui a été écrit, qui fait partie d'une série de scénarios pour différents jeux qui ont été écrits pour rendre hommage à Greg Stafford quand Mm. il est décédé. Donc Greg Mm. Stafford, un gros pilier de la communauté rôliste, notamment aux États-Unis. Il a créé des petits jeux comme RuneQuest, Ouais, voilà, il a créé Chaosium. ouais. Donc voilà, un type qui n'a pas du tout contribué à l'histoire du loisir. Et donc quand il est disparu il y a 4 ans, je crois maintenant, John Wick a écrit un scénario dans l'univers de Septième Mer. Et voilà, c'est aussi c'est un Ok. peu le coup de chapeau qu'on rend nous aussi, alors Mm. avec beaucoup de retard, mais
comme c'est aussi la conclusion de ce volet de l'histoire de Septième Mer, ça, voilà. Mmh. OK. En termes de, contrepartie, on va regarder vite fait, donc celle-là, on verra après parce que c'est celle qui est mise en truc, mais on a, J'avais une question le sur le scénario, peut-être juste avant, on ah, en profite. vas-y. C'est un scénario du style, ça se joue en une soirée de 4 heures ou c'est quand même un assez gros scénario? C'est toujours le même problème, moi je dirais que ça se joue dans une grosse session quand même, OK. Mmh. tu peux le faire en 4 heures, mais tu vas peut-être un peu rusher. OK, c'est Voilà, voilà, je c'est pas excessivement long, mmh. après si Mmh. tu le fais vite, ça voilà, c'est Non, parce que un peu une réponse de Normand, mais non, c'est pas une campagne, comme au festival de jeux de rôle de Kaisersberg cette année, le thème, c'est les mythes arthuriens. Bon, je me suis dit: «Est-ce qu'il y aura peut-être des gens qui vont tenter l'épée des rois en partie pour coller au thème?» ouais, faut regarder, faut regarder. Mmh mh. Oui, parce que OK. c'est complètement dans la lignée arthurienne évidemment, Ouais, ouais, ça ouais, c'est ouais, mais j'aime beaucoup l'Avalon, c'est très, très bien foutu, comme nation, et puis alors, pour revenir sur Cities, dans Mmh. Cité, il y a une description de Caerleon avec un secret, mais qui est comme ça, qui, Ah! moi j'ai lu le bouquin, j'ai fait: «Oh!» Il y a une révélation sur La bonne idée, Caerleon quoi. alors que je peux absolument pas dire, Ah Ouais, bah non, ouais, non. c'est mais trop qui est un spoiler absolu. Heu, mmh mh. ça casse la baraque, quoi. Nous, quand je l'ai lu, j'ai contacté, Vincent, donc le directeur éditorial de la gamme. Je lui dis: «Mais tu as vu Caerleon?» Il fait: «Ouais, c'est cool, hein». Est-ce que Donc je peux voilà, écrire un scénario là-dessus et tout? achetez le Oui, bouquin, vas-y. ne serait-ce que pour ça, vous allez en avoir pour votre argent. Et il y a un Vous autre truc m'enverrez vos auquel on photos de la a Mmh. mâchoire qui tombe. un truc qu'on n'a pas parlé, c'est de nouvelles aventures. Il y a 2 nouveaux livrets de scénarios, Tout à du fait. coup. Est-ce que tu peux Donc nous en parler brièvement? ouais, 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 bah, il y a eu un scénario qui a été écrit, par les Américains qui s'appelle Guerre et paix. Le titre était déjà pris, mais bon, c'est vrai que l'enjeu, c'est un peu d'éviter que ça parte en quenouille. Mmh. Donc on a, un scénario comme ça de tentative et on espère réussite de maintien de la paix, et un scénario inédit français, Son cœur glacé, OK. qui fonctionne alors là, pour le coup, aussi bien pour des natifs que pour des Téans ou des n'importe qui d'ailleurs, des terres tissées, qui vont découvrir la culture et les enjeux, qui se passent dans ce continent. Qui a un scénario, d'enquête avec une dimension, un peu froid dans le dos, hein. Ça s'appelle Son cœur glacé, c'est pas pour rien. Mmh mh. Qui est un très chouette scénario d'Audrey Moreau, que je vous que vraiment, un ouais, c'est un bon scénario, voilà. Oui, Audrey, je le OK. pense. Donc un peu adulte, c'est sûr, mais qui envoie, avec des OK. opportunités héroïques et du drama, à plus savoir qu'en faire. Très bien, et il y en a donc un deuxième, la loi naturelle et à la ronde, jolie ronde. Ouais, alors ça, c'est un peu particulier. Ça fait partie d'un lot de scénarios qu'on avait débloqué pour, le double financement de l'Empire du Croissant et de Nouveau Monde, si je dis pas de bêtises. OK. Hem et en fait, John Wick nous avait autorisé à les traduire et puis finalement pas à les imprimer. Alors, OK. c'est un peu les suppléments, les scénarios mythiques. Parce qu'il y avait que les contributeurs de l'époque qui les avaient en PDF et là, en fait, on a eu l'autorisation de les imprimer. Alors, OK. là, pour le moment, il y en a 2 qui sont imprimés. La loi naturelle qui se déroule à Iskandar et Mmh mh. à la ronde À la jolie ronde, ronde qui jolie se ronde. déroule ouais, qui se déroule en Avalon. Mmh. OK. OK, OK. Tr Et donc ça veut dire qu'il y a d'autres trucs encore qui sont traduits, mais que le studio a pas eu l'autorisation d'imprimer? Ah, je crois qu'on Ouais, on il y t'a a d'autres perdu, tu ne alors il y a captes d'autres plus, c'est trucs, ça? il y a d'autres scénarios qui sont, alors John Wick avait dit: «Je veux pas qu'on les imprime parce que j'aimerais les retravailler». Ouais. Et on comprend. La loi OK. naturelle et à la ronde jolie ronde, c'était ceux qui se tenaient le mieux, il y avait pas de souci. Les autres effectivement, ils auraient mérité un petite repasse, un voilà.
Bon, en l'occurrence, il l'a pas fait. Voilà. Si on atteint les 250 000 € de financement, peut-être qu'on John Wick réussira à revient. négocier. Mais John bon, Wick c'est pas revient, fait. quoi, carrément. Voilà, voilà. Non, non, Ok. blague à part, c'est des scénarios qui sont, dans leur forme actuelle, moins intéressants, moins aboutis, qui ont des propositions rigolotes, mais qui sont moins aboutis dans leur formalisme. Donc Hmm. voilà, on a mis la priorité sur ces deux-là. Bon, les autres resteront sans doute des PDF et c'est très bien comme ça. Ok. On va passer très rapidement en revue les différentes offres, en fait. Donc, on Yeah. a à 30 € le pack PDF pour avoir les 2 bouquins donc, en PDF. Oui, Le pack édition standard, donc à 70 €. Donc, c'est les 2 bouquins plus leur PDF et les bonus numériques de tout à fait. la précommande. La même chose en collector. Regardez quand même, et je veux pas, hein, mais je trouve quand même que la couverture Montaigne, elle est quand même vachement chouette pour les deux. Alors j'avoue quand même, je vais peut-être faire un petit rétro-pédalage, mais j'avoue quand même que la version normale de Pays aux 1000 Nations, elle est Ouais, pas voilà, je suis dégueu quand d'accord. même. Ouais, Ben une non, nation elle, Elle est, normale, elle elle est. mais est... moi, En fait, je- elle rebute au départ en disant ouais, bah, Non, c'est mais... juste un visage, voilà, Ouais, bon, bah, mais ça type c'est bien le un truc, quoi. Amérindien, quoi. Et en fait, il a quelque chose dans le regard. Je trouve que cette illustration, c'est ouais, une des toutes c'est premières Elle est... ça. illustrations qui a été Hmm. produite en plus. Hein. Elle est C'est la très chouette, hein. couverture depuis 2016 de ce supplément. Et en fait, cette couverture ne vieillit pas. Non. Il y a un truc dans le regard de ce personnage qui fait Elle- que Ouais. lui, je vais l'appeler monsieur. C'est peut-être pas Mm. comme ça qu'on dit dans sa culture, mais il sentira que je me moque pas de lui, quoi. Hmm. Donc ouais, j'avoue. Donc voilà, 90 € c'est pour la version collector avec tous les bonus, etc. Pack nouveauté collector, si vous avez tout 7ème mer et que vous voulez pas vous embêter à choisir, il faut prendre celui-là, c'est tout ce qui est nouveau. 150 € avec les cartes, les petits suppléments de scénario, Tout à fait. etc. Plus, toujours pareil, hein, les PDF, les bonus, etc. Et Ouais. Prince de la 7ème mer, 500 Ah. €, Celui-là, il est dingue, par contre. c'est la totale. Ouais, il est fou, celui-là. Enfin, faut C'est se rendre ça? compte, hein. Faut Mais se c'est rendre la compte. totale, totale. Genre, il y a KT, il y a tout. Alors, il y a tout. Ouais, Je vais mettre oui. alors, il y a un bémol. Il y a un bémol. C'est pas une véritable intégrale. On n'a plus en stock la totalité des références. Donc, il y a Ok. des références qui ne sont pas, qui seront pas réassorties, notamment les jetons de mise, Hmm. notamment l'écran Montaigne. Ça fait longtemps. Il y a 2 Ok. boîtes collector il y en a plus. D'ailleurs, vous voyez sur l'illustration qu'il y a un livre qui est en couverture noire. C'est pas que la couverture n'est pas faite, c'est parce qu'il n'existe plus en Ouais, Montaigne et donc vous aurez d'accord. une édition pirate. Ça tombe bien, Ok. c'est Nation Pirate, donc finalement, c'est pas si Oui, déconnant. c'est pas C'était si mal. magique. Et voilà, et il y a un livret de campagne qui s'appelle La Couronne de Casimir, écrite par votre serviteur, qui n'est plus dispo non plus. Ok. Donc voilà, il y a deux, Tellement trois bon trucs que qui ne sont plus que c'est en rupture dispo. de stock. Ok. Mais Hmm. ça reste une très belle offre parce que bah, ne prenez que les bouquins, regardez le nombre de bouquins qu'il y a et faites, voilà, Ouais, je sais ouais. plus, je crois qu'il y en a Ouais. 12 ou 12, et faites la division par 500, enfin 500 divisé par le nombre de bouquins. Voilà, ça c'est Ouais, le nombre à ça reste l'unité, enfin c'est le intéressant, ouais. prix à l'unité et vous aurez encore des accessoires derrière à plus savoir qu'en faire. Mm. Hmm. Donc là, on a quelques photos ensuite, hein, des différentes cartes, voilà. Qu'est-ce qui reste à débloquer? Là, on en est à 40 000 € le scénario, donc bienvenue à 5 voiles imprimées. Ouais, On en est déjà, c'est le prochain sub-goal à débloquer. Tous les autres, hein, on a eu quoi? Le scénario Attack on Aizen. Aizen. ouais. Aizen. Ouais, mais c'est mon anglais qui est fabuleux. Non, c'est l'allemand, Aizen. Euh, oui, mais Pour de vrai. c'est pareil. C'est la nation Le allemande, mais bien. scénario Lâcher le Kraken. Colorisation des personnages Ça a l'air d'animation, ouf. Je ça suis c'est désolé, mais cool. Release the Kraken, moi, ça m'évoque des trucs, hein. C'est un. Ah non Ah mais on m'a ouais. dit épique, Release the cinématographique, Kraken. badass. Donc kiki-nous. Scénario Et ouais, et OPA on the effectivement, board. la Hmm. colorisation des 2 bouquins. Alors, Ouais. ils sont en couleur aujourd'hui, mais certaines, voire beaucoup d'illustrations dans les du supplément sont en noir et blanc. Mm. Donc, bah voilà, là, c'est fait, ça va être débloqué, ça va être colorisé par Fred Pinson, le directeur artistique du Ah studio. ouais. Hmm. Ouais.
Donc ça va un peu donner de valeur ajoutée. Bah, c'était Et déjà on lui qui a avait fait ça pour KT, si vous vous rappelez Société bien. On secrète. avait eu pas mal d'illustrations avant, Ouais. après. C'était très Ouais, chouette. pour Société secrète et pour KT, tout à fait. Mm. Donc là, il avait testé sur 2-3 illus pour voir si ça passait, parce que bah, c'est pas des illustrations qui ont été conçues pour être mises en couleur. Enfin, on a l'impression qu'il suffit de colorier, mais non, en fait, quand un illustrateur pense une illustration en noir et blanc, bah, il va la faire en noir et blanc, et on peut Mm. pas juste Oui. rajouter des couleurs. Donc il y a toujours un risque que non, ça passe pas. Bon, Ouais. Fred est quelqu'un de doué, et il est arrivé sur quelques échantillons, donc a priori ça devrait le faire sur toutes les illustrations. Et Ok. c'est Cities aussi qui a une partie de sa mise en page qui est, on ne sait pas pourquoi, passée en noir et blanc. Donc il va y avoir un travail de maquette pour garder une uniformité de gamme, et que tout le livre soit colorisé dans ses Mm. entêtes, tout ça. Donc Ok. Donc voilà, après garder l'air de famille. en fin de partie, je connais pas Septième Mer, donc voilà quelques renseignements. On a les vidéos de Rollis TV avec un actual play. Bon, nous, on n'a Oui, pas la chance d'être dessus, mais on en avait fait un aussi pour KT, que Kiefer exact. Ouais, avait voilà, fait c'est pas Septième Mer, donc. avec un peu... Ouais, mais comme c'est un standalone, ça marche aussi, tu vois, en fait. Ça marche aussi. Euh, Le KT est un livre KT. indépendant. Tout. Donc, Ouais, mais justement, ouais, c'est pas Septième Mer. sachant qu'en plus, le scénario qu'il y a dedans, il faut l'avouer, s'est retrouvé, il me semble, dans un des suppléments, dans les accroches C'était de lequel? scénario. Tu veux dire le scénario qu'on a joué sur KT? Ouais. Non, Ah, c'est pas il n'a celui qui pas été retenu. il n'a Non, pas il été n'a pas été retenu. Ah, je retenu crois que celui-là. c'était un de ceux qui a été retenu. Non, Oui, parce que c'était. sur KT, on avait fait un concours d'accroche de scénario. C'est ça. Et le monsieur en t-shirt rose, là, il en avait proposé une tripotée. Et il y en Ouais. a quelques-uns qui Incarnation, ont ouais, passé j'avais la fait. rampe et Ouais. qui se sont retrouvés dans les livrets de scénario Ouais, KT. ouais, c'était cool. C'était cool. Et c'était pas du favoritisme, c'était juste, ils étaient bien, C'est vrai. elles étaient bien ces accroches de Merci. scénario. Merci. Les Voilà. dés, les dés incroyables quand même de 7ème mer, je les trouve vraiment super chouettes. Ouais, tout simple, Avec le les rendu os. Ouais, mais ça marche très très bien, je trouve. Donc Bah oui. après, voilà, le reste de la gamme, etc., avec le petit descriptif de quel supplément. Pareil pour les petits livrets de scénario, avec le petit, la petite accroche, les accessoires à la fin, les cartes, etc. Et on va en parler aussi parce que ça soulève toujours quelques questions. D'ailleurs, on vient de passer les 40 000 hein, pendant le live. Ah, Merci beaucoup la merci, communauté, merci merci beaucoup. beaucoup. Bravo. On va parler aussi rapidement de l'offre accès au Pledge Manager qui soulève souvent des petites questions. Donc voilà, pour 10 €, vous avez accès au Pledge Manager. Donc c'est pas le Pledge Manager qui vous coûte 10 €. Les 10 €, vous les récupérerez après si vous avez des choses à acheter. En fait, cette offre vous sert tout simplement à quoi? À vous donner du temps. Vous achetez votre ticket d'entrée. C'est ça. Et en fait, plus tard, lorsqu'il y Vous aura achetez votre ticket d'entrée maintenant parce que vous n'avez pas les finances pour payer le pledge qui vous fait les yeux doux. C'est ça. Donc bah, vous pouvez mettre 10 balles pour qu'on vous envoie un mail en disant voilà l'accès à votre pledge manager, et vous aurez C'est un ça. crédit de 10 € pour donc ensuite il n'y aura plus, Choisir, je dis n'importe quoi, vous voulez prendre le pledge à 150, mais il n'y a plus que 140 € plus les frais de port à mettre, plus que, on se Voilà. comprend. Ça a accès à toutes les options, les machins, quoi, comme ça. Et vous avez accès à toutes les options. Juste, bah, vous ne contribuez à l'atteinte des stretch goals qu'à hauteur de 10 €, mais en même temps, c'est toujours mieux que rien. Et puis, Oui. ça vous permet d'accéder à la gamme, alors que c'est un petit peu dur là maintenant, mais que dans un mois, C'est ça. ça se détend. C'est cool, Et quoi. puis ça vous permet d'avoir accès aussi aux différentes options, puisque je crois que de temps en temps, dans les Pledge Manager, vous pouvez aussi acheter d'autres bouquins des autres gammes du studio. Vous pouvez les rajouter, il me semble. C'est Si souvent je le dis pas cas, de je sais bêtises, pas, mais- c'est pas moi qui m'occupe de cet aspect-là sur Ouais. sur aucun des financements. Mais Ok. oui, c'est souvent le cas, donc ça peut être aussi l'occasion de rattraper si cette C'est expérience ça. est reproduite. Du coup, Voilà. maintenant que les 40 000 € sont atteints et que le scénario Bienvenue à 5 fois est imprimé, C'est ça. quel est le prochain palier? Je sais Oui.
Je sais pas. Non, mais le pire, c'est que je sais vraiment pas. C'est Ouah, Vincent notre qui a. exclu! Il y a toujours une Non, exclue mais quand tu viens. je sais, c'est vraiment Oh moche. là là. C'est Vincent. C'est plus ce que non, si, je c'était, sais. hein, les Je sais. interviews hein, pour Agathe. Hein. C'est plus ce que c'était. Bah ouais, je Ça se fait sais. depuis la chambre d'hôtel avec un téléphone, quoi. Bah ouais, enfin, c'est la rue, quoi. S'il vous plaît, pour manger. Remboursé, on dit dans le Sale chat. gosse. C'est pas bien ce que je viens de faire. Remboursé. Ouais. Ah, il n'y a plus que 39 Remboursé. 950 euros. Ah. Ouais, ça, c'est quelqu'un qui a annulé pour reprendre un truc plus gros, ça, à tout coup. Ah oui, c'est pour ça. Enfin, j'espère. Non, non, c'est bien. Si, je sais ce que c'est. Il y a d'autres scénarios en PDF qui Ah sont ouais. juste le portillon. Ah purée, c'est bien. Ah, il y aurait quoi jouer, hein. Hop. Mais a Ok. priori, ces Et- scénarios ouais. en PDF ne seront pas imprimés, mais comme j'ai dit à Release TV l'autre jour, Hmm. évidemment, si on fait 300 000 euros, on étudiera la question. On étudiera la Voilà. question. Dans un- On ne dans un- ferme jamais aucune porte. Voilà. à 400 000 euros, un petit coffret pour aller avec, pour mettre tous vos scénarios dedans. Non, ils ont essayé avec Ouais, alors, Vermine, ça a posé des problèmes, hein, les coffrets. Hein. Ah, les ouais, non, mais coffrets, voilà. c'est un problème. Blague à part, ce financement, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, tiens, c'est l'avancement du chantier. Effectivement. Tous les Surtout qu'en livres plus, sont on voit une traduits. livraison pour cet été, en fait, août Ouais, 2025. ouais, Hein, ça va donc arriver l'ultra est très clair. vite. Hein. Les livres sont traduits, les livres sont relus. Le scénario d'Audrey est en cours de finalisation. Mais l'autre, Guerre et Paix, il est relu. Voilà. Donc les livres sont arrivés en maquette aujourd'hui. Ok. Et sur Pays aux 1000 nations, ça va aller très vite. Donc on va avoir les illustrations à coloriser, bien sûr. Mais sur Cities, ça va être un peu plus long parce qu'on va chercher à redonner l'air de famille du livre qui n'a pas trop aujourd'hui en VO. Mais en réalité, comme ça va aller très vite. C'est Jocelyn Grange qui est habitué de la gamme, qui va assurer la maquette. Il connaît la gamme, il a les fichiers, il va bidouiller ça comme il sait faire. Moi, j'ai dit bidouiller parce que je comprends pas ce qu'il fait. mais voilà, il va plier les maquettes assez rapidement. Et je pense que le plus long va être les phases de relecture, parce qu'il faut quand même faire des phases de relecture. Mais en vrai, ça va très vite partir à l'impression. Parce que Ok. je ne vais pas dire c'est prêt, mais c'est quasiment prêt. En tout cas, vous aurez les PDF assez rapidement. Ça, on va tout faire pour. Mhm. Ok. Super. Ah, super. Non, bon, déjà, un gros coup de chapeau, un grand bonjour aux 2 personnes qui ont pris le pack à 500 euros, là, les princes de la 7e mer. Si vous êtes là dans le chat, coup de chapeau. Vous avez bien fait avancer la cagnotte. Les Et 3 bah, cœur personnes. avec les doigts. Il y en a 3 maintenant. Ah non, 3 sont disponibles. J'ai dit n'importe quoi. Non, Mm. 2. Par contre, moi, ce que je plains le livreur hein, qui va devoir ramener le pack à 500 balles. C'est. Ouais, ou Alors, je prends le carton. très honnêtement, c'est un énorme bestiau et il est livré en plusieurs cartons. Ouais, je comprends. Il n'y a pas le choix. Ouais, C'est Sinon, c'est une 2 voire palette, 3 tu cartons. sais. une palette. Non, mais c'est 2 voire 3 cartons parce que les bouquins sont forcément très lourds. Donc, il faut les répartir sur 2 cartons et tous les accessoires, généralement, vont dans un 3e carton. Ouais. Je sais que c'était comme ça à une époque sur la flottille, sur le prix de l'arrogance. On savait que ça partait sur 3 cartons parce que, ouais, comme tu dis, c'est très lourd. Ah, ça fait, Là, ça il y a fait, ça fait du paquet, volume. quoi. Hein. Non, puis souligner aussi qu'il y a une offre PDF, quoi. Je Oui. sais que c'est pas ce qui marche le plus, mais à le souligner, voilà. Il y a une offre PDF où on peut avoir du coup accès au PDF cadeau et en plus aux 2 PDF des 2 jeux, quoi. Donc, enfin, des 2 C'est ça. suppléments. Ça, c'est cool, vraiment. Pour 30 euros Voilà. les deux, quoi. Hein. C'est quand même pas mal. 30 euros les deux, ça fait 15 c'est euros cadeau, le quoi. PDF. Ouais, plus c'est cadeau. Oui, Voilà. voilà. Non, mais Il y c'est pour a montrer que je suis excellent en arithmétique. très très fort. Mais en plus, si tu divises par le nombre de scénarios, qui valent un demi supplément, un quart de supplément. Non, on va pas faire ça. Je sais pas. Trop compliqué là. Mais c'est cool. Et puis il y a 14 Vendredi personnes qui soir. vont Ah non, c'est pas encore. Non, pas encore. Vendredi soir, on aura on aura le Graal d'or, mais on parlera après. C'est vrai. Donc ça, c'est très cool. Et puis, non, souligner encore une fois le fait qu'on a une gamme quand même assez pléthorique et c'est quand même super cool qu'on ait eu une gamme qui a été traduite du début à la fin et on a tout. Et parce qu'il y a beaucoup, et on sait que c'est pas facile de vendre des suppléments. Non. Ouais, il y a beaucoup de gammes qui s'arrêtent avant la encore fin. une fois, voilà, comme c'est pas un jeu à storyline, il n'y a aucun supplément qui est interdépendant. Évidemment, vous comprenez mieux certains trucs parce que vous avez une vue d'ensemble plus complète, mais il n'y a aucun supplément qui est absolument indispensable.
Je vous dis, la seule exception, c'est le Mm. chapitre 2 de Cities. Si vous n'avez pas l'Empire de Croissance, ça va être un petit peu plus compliqué à aborder, mais c'est tellement une exception dans la gamme que Mm. ça Hmm. mérite le coup d'être signalé. Je vais Ouais, C'est éternuer. vrai. vas-y, vas-y. Jaume, Non, mais c'est à tes souhaits. assez unique. Merci. Après, je connais pas tous les jeux de toutes les gammes, mais d'accord, mais je trouve que ça quand même assez unique qu'on ait un jeu avec autant de suppléments qui ont pu être traduits. On a C'est pu en plus avoir de la création dessus. C'est assez unique comme gamme. c'est assez Ouais. colossal Ouais, hein, c'est chouette. comme gamme, hein, ouais, Mm. clairement. Et puis bah, la qualité est quand même au rendez-vous, surtout quand on la compare à la version d'origine en fait. Ouais. Qui est quand même, La elle qualité est quand même, française. elle est quand même beaucoup plus jolie quand même, hein, on va pas se mentir. Non mais c'est chouette, Ouais. donc C'est du chauvinisme, monsieur Manitou. ouais, il en faut un peu hein, quand on Il en peut. faut un peu. C'est pas de la vanité On, hein, quand on le on peut mérite. se Hein. féliciter Mm. quand on fait des trucs bien. Parce que, voilà. C'est vrai. Ouais. Faut Du juste. coup, maintenant, maintenant qu'on fait tous ces éloges, ça fait un petit peu euh, mortuaire, tu vois, je sais pas. Elle en est où la gamme 7ème mère, quoi? On est en Eh train de ouais. faire son épilogue, là, en train de faire son éloge mortuaire. C'est Qu'est-ce qu'on fait la là? planche ou Alors, c'est Il y pas a de la la planche. suite prévue? Il y a quoi? Tu sais quoi? C'est pas la planche. C'est 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 de toute façon la clôture d'un premier gros chapitre ou d'un premier tome, appelez ça Mm. comme vous voulez. Euh, et mais Chaosium Mm. a racheté Septième Mer à John Wick. Ils ont Hmm. racheté ses dettes, ils ont honoré la livraison du Kickstarter Les Seven promesses. Sea. Mm. Hmm. Ils ont arrêté les frais sur Kitai, mais mais c'est une gamme qui vit, c'est une gamme qui vit en dehors des US. Hein, Hmm. et Chaosium, voilà, ils n'ont pas juste acheté une licence pour être héroïque. Ils n'ont pas dépensé Mm. beaucoup d'argent pour dire nous sommes nobles et généreux et nous allons éponger les dettes de cette société et perdre des sous et ça s'arrête là. Hmm. Enfin, peut-être que maintenant ils se disent ça, mais l'intention première peut pas être celle-là. Hmm. Et rien n'est décidé. Je ne peux absolument rien dire de ce que je ne sais Ouais, de toute façon pas. voilà, Oui, c'est oui. ça. Voilà, non mais c'est ça. Moi j'étais vraiment pas au courant et j'ai pas diligenté de rapport. Tiens, prends-toi Mm. ça. Donc non, moi pour le coup je sais vraiment pas les tractations qui sont en cours. Je pense je pense de source à peu près sûre qu'il y en a. Ok. Comment elles vont aboutir et pourquoi, je suis incapable de le dire. Mais encore une fois, la Il leur logique faut combien de voudrait temps, qu'ils n'aient surtout. pas claqué le billet pour juste dire Hmm. merci, c'était sympa. Mm. Donc là, wait and see. Profitons de ce qu'on a. On a un jeu Hmm. qui, voilà, comme on l'a dit, est presque multiforme dans la variété de tous ces suppléments et qu'on peut adosser au livre de base pour jouer telle ou telle ambiance. Profitons-en. Même si ça devait s'arrêter là, ça aurait été une super aventure. Et on croise très fort les doigts pour qu'il y ait quelque chose après. Et voilà. Bah oui, on va Ah espérer. oui, on va espérer. Est-ce que du coup tu sais, est-ce que tu as le droit hein, de nous parler Oui, jusque-là, oui. de l'actualité un peu du studio, qui Je est- peux, qu'est-ce je qui peux en est parler où, des gammes quand, dont quoi, je m'occupe. Je peux Oui, parler ouais, des gammes dont je m'occupe. ouais, par bonne idée. exemple. Alors, par exemple, Brancalonia, Ouais, Brancalonia, les l'Empire livres sont contre prêts, hein, vous les claque. avez sur vos backer kits. Alors, Brancalonia, l'Empire contre claque et Il était une fois en Italie. Tout ça, c'est prêt, vous les avez sur vos backer kits. Il y a eu. Alors après, comme je vous dis, moi, une fois que j'ai. Mon métier et Oui. ma mission, c'est de travailler avec les équipes jusqu'à ce que le PDF final soit produit. C'est le cas. Mhm. Il y a eu des aléas sur les coûts des matières premières qui ont continué à être compliqués. Donc la livraison est retardée. J'en sais pas plus. Là, je crois Si, qu'aux je dernières sais que ça reste nouvelles, dans le pipe et que ça doit partir. Mais c'était au plus tard, je crois, fin d'été. Hein, il me semble que j'avais lu ça. ouais, Il me semble. ouais. Donc
là, l'idée de ce que je sais, encore une fois, je suis pas dans le secret des logisticiens et des chefs de projet côté Mmh. fabrication. Mais du peu que je sais, l'idée a été de non mais là ça devient compliqué l'augmentation des coûts. On va tâcher de négocier des tarifs plus intéressants en regroupant des commandes. Donc ça fait pas, tout d'un coup on passe pas au tarif 5 000 parce qu'on a 2 000 et 1 000, mais il y a quand même un geste qui est fait par les imprimeurs parce que, bah, on leur apporte un volume d'affaires dans Ouais, l'absolu. Ouais, plus Voilà, intéressant, ouais. j'en sais vraiment pas plus. OK. Voilà, je sais juste que c'est la stratégie qui a été, réfléchie et qui est en cours d'élaboration et de finalisation. OK. Donc Brancalonia, voilà. Torchbearer, alors c'est là pour le coup, c'est un peu le projet maudit parce qu'on avait une maquettiste dessus, heu, qui a quitté l'aventure. Elle va bien, hein, je vous rassure. Hem, donc la difficulté d'un petit tirage pour des livres de gros volume avec une boîte, cumulé au fait qu'une partie de l'équipe, parte en cours de route, ça fait que le projet a du retard, hein, on va pas se mentir et il redémarre très fort là, pour une finalisation et pareil, je crois une livraison soit juste avant l'été, soit juste après. mmh. Mais, OK. heu, mais voilà, ça enfin, là pour le coup, enfin vous connaissez, alors vous 2, mais je crois que les habitués de la chaîne, qui disent: «Oh encore lui quand il voit ma tronche apparaître à l'écran», Ouais, mais tu changes de connaissent, coiffure, de barbe, donc du coup, C'est ça ça. varie, tu vois? ça, Imhotep, tout ça, tout ça. Voilà, vous savez que moi ça me fait pas plaisir, que les livres soient enfin qu'on les attende tous, moi le premier. Donc voilà, c'est pas de gaieté de cœur et voilà Mmh. sur pas mal de gammes, j'ai plus la main, quoi. Ouais. Donc voilà, ça c'est les 2 et puis, bah, là on est en train de non, bah, sur les 2 qui sont en attente de livraison, c'est les 2 seuls dont je m'occupe. Donc OK. Bah, je après, peux de ce que j'ai pas, cru voir, on a Inferno aussi, c'est pareil, c'est prévu, normalement, si tout se passe bien, d'ici la fin de l'été. ouais, J'ai oublié ou je sais plus si j'ai eu l'info, je me rappelle plus pour Tented Grail, du coup, quand est-ce que ça a été prévu, mais avec un c'est pareil, peu de avant ou chance, après c'est le l'été. même, ouais, c'est le même truc. Esteren, pareil, je sais plus, j'ai oublié, mais je crois que ça doit Ouais, être ouais, non, peut-être dans là, les mêmes. il y a un il y a un gros embouteillage, Ouais, qui agace tout le monde parce que, bah, ouais, les ça fait une contributeurs espèce sont d'entonnoir, quoi, hein, en fait, hein, et il faut les c'est ça imprimer. et voilà. Alors, les contributeurs sont pas contents parce que, bah, voilà, enfin, pas besoin de développer. Le studio est pas content parce que les contributeurs sont pas contents, donc ça ne Mmh. fait plaisir à personne. Le studio n'est pas content parce que, bah, c'est des sorties boutiques qui ne se font pas, hein, aussi, faut être réaliste. Mm. Donc non, c'est une situation qui satisfait personne et dont les responsables, fabrication du studio, cherchent à sortir, le plus vite possible. En Voilà, tout cas, ouais, mais je ne si peux tout pas vous en arrive, dire plus. si tout arrive Je à la suis fin pas de capable de l'été, vous en dire plus. si tout arrive à la fin de l'été, ça va faire un sacré paquet, hein. Parce que C'est Ça va quelque entre faire un chose, ouais. toutes sacré les paquet, gammes, ça les va faire un trucs, sacré etc. paquet et encore une fois, nous n'avons toujours pas de partenariat avec IKEA. Ouais, ouais. Personne. Il y a C'est vraiment vrai un que. truc qui est mal goupillé là. Ouais. Ok. Voilà. OK. Bon, bah c'est cool, hein. Ça, c'est déjà pas mal au Ouais, je suis niveau désolé, des hein, je nouvelles. sais que c'est la Non, T'inquiète réponse pas, hein. qui dit pas grand-chose, mais bah, voilà, encore bah, une fois s'il y a rien à que dire, le il y a PDF rien à final dire est aussi, produit, moi hein. je Oui, j'ai voilà, plus rien c'est à faire. parti, on attend et puis, voilà. Voilà. OK et Ok. là, tu es aux Figes, tu es à Cannes, hein, je spoil, désolé, hein, si jamais tu veux être incognito demain dans les rues et dans les allées. Qu'est-ce que toi, personnellement, du coup, tu vas chercher à faire pendant le week-end à Cannes? Qu'est-ce que tu espères? Et est-ce que tu vas assister, par exemple, au Graal d'Or? Ou est-ce que il y a un Ouais. jeu que tu as coordonné, tu vas être en lice, il y a quelque chose comme ça pour toi? Est-ce que par hasard, Est-ce que par qui aurait hasard? pu prédire? Ouais, ouais, non, non, ouais, ouais, non, non, je commence à être fatigué. Mais j'étais Oui, déjà oui, non, fatigué à non. 8 heures ce matin. Alors, je
Je suis chez les copains du studio Dead Crows où Mhm. j'anime des parties de démo de l'un de leurs prochains projets qui est Opus Anima, qui est un jeu d'horreur grotesque avec une forte inspiration steampunk et Tim Burton. C'est un jeu plutôt adulte, Mhm. voilà, en dessous de 16 ans, je ne le recommande pas, avec un aspect jeu à mission qui va très vite ouvrir vers non, mais il y a quelque chose de plus, il y a des intrigues, il y a quelque chose qui se trame dans notre dos et il va falloir qu'on sauve nos miches. Donc, Mhm. c'est un jeu qui est très intéressant, c'est un jeu allemand qui a Ok. été traduit. Donc voilà, donc j'anime des parties comme ça. Moi, ce que je viens chercher à titre personnel, c'est voir les Ton joueur copains, chaton. Olivier Sanfilippo, Damien Coltis, Oh là là. j'en passe et des Vous meilleurs. m'énervez à Ce tous voir sera Olivier un jeu. Sanfilippo, là. Pardon? Vous m'énervez à tous voir Olivier Sanfilippo. Il va bien, il va Ah bien. ouais, Alors sûrement. c'est drôle parce que maintenant il a une pile de la honte des dédicaces. Parce que là, il a 3 piles de bouquins qu'il doit dédicacer. On est Et juste jeudi. non, Génial. et on est que jeudi. Voilà, c'est ça. Et son constat, c'était et on est que jeudi. Et il dit que Oh, si ça continue à ce rythme-là, samedi, il arrête d'en prendre pour finir Hmm. dimanche. oh, quel enfer, le Ah pauvre. ouais. C'était une photo à un moment donné Ah à bah, mettre il est super. sur Ouais, le. je vous enverrai une photo, ça peut être T'hésiteras rigolo. pas. Ouais, avec plaisir, Ouais. moi je veux bien. Ok. Je vais faire un petit photo-reportage. Mhm. Et puis oui, évidemment, demain, je vais avoir les chocottes parce Ah ouais, quand que même. Ah ouais, ça te. Un peu quand même le bah, Graal d'Or, hein. ouais, ça fait un peu bizarre. Enfin, je m'attends à rien en fait. Je m'attends à rien. Alors concernant quoi Mhm. pour ceux qui seraient pas, qui auraient pas Hmm. suivi l'actu, le studio Agathe est nommé dans la catégorie meilleure réédition Mhm. du du Graal d'Or pour Mhm. Vermine 2047, Mhm. qui est un jeu sur lequel j'ai un peu sué sang et eau. Donc j'ai Mhm. assuré la coordination éditoriale. C'était hyper enrichissant. On est super content des livres Ouais. qui sont sortis un peu dans la douleur, mais ils sont sortis et Hmm. ils sont Et vraiment ils sont cool. Les gens, quand chouettes. ils les ont reçus, ils ont dit ça valait la peine d'attendre. Mhm. Ouais. Donc merci, big up Ouais. déjà. Et puis bah voilà, donc demain, alors c'est terrible parce que j'ai retenu que dans la même catégorie, il y avait les Lames du Cardinal et je ne sais plus qui. Fading Sons. Fading Fading Sun. Sons. Ouais, Mhm. exact. Ouais. Donc Donc voilà, la moi j'ai mon concurrence quand même, hein, elle pronostic. est. Ouais. Moi Nous j'ai mon aussi, du pronostic coup. sur. Non, je Ah vais pas le oui. dire. Nous aussi, on a nos pronostics, mais bon, on va pas le dire non Non plus. mais, ouais, non, mais toi c'est pire, t'es juré, donc tu connais le résultat. Non, 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 on Bah connaît pas non, les résultats en non, plus, non. pour de vrai. On Non, sait non, on ne pourquoi on sait a pas. voté, mais on n'a pas les résultats finaux, hein. On n'a pas les votes des autres, on n'a pas les Non. résultats, et demain, On va je vais. apprendre ça comme tout le monde, en fait, Ah, si mais ce je vais n'est envoyer en plein de retard, messages en sur le fait. Discord. Ouais, c'est ça. Moi, j'aimerais ne pas la prendre en retard, j'aimerais quand même qu'on nous mette un message, genre 10 minutes avant, si c'est possible, on spoil pas, mais Ouais. ça, j'ai envie de savoir, là, j'en peux plus, moi. Bah ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Donc Et non, encore, je Donc oui, suis voilà. pas impliqué, donc. Ok, je comprends. Donc ouais. Mm. Bah ouais, ça serait chouette quoi. Ça serait Mm. chouette, ça ferait plaisir. C'est un jeu sur lequel on s'est beaucoup donné. Et quand je dis on, c'est waouh. Pardon, je vais pas Mm. débrancher mes notifications. Euh, ouais, c'est un jeu sur lequel toute l'équipe s'est beaucoup donné. Mm. Et là, je me dis que ce soir, si jamais on a la chance d'être récompensé, il faut que j'ai mon petit papier avec les noms de tous les participants à la gamme parce que Ah, si c'est Vermine, c'est toi qui montes sur scène. c'est moi qui monte sur scène. Je suis le Ah seul du ouais, studio à génial. représenter. Ah Donc ouais. voilà, je suis le seul sur place. Et Super. donc c'est moi qui dirais merci à Claude Berry. C'est une Sachant rêve que de vieux. pendant on y est, Vermine, le financement de Arizona 2047 s'est terminé, je crois, il y a pas très longtemps, Non, hein. Il non, me il semble va que se c'était. terminer là dans 10 ou 7 jours. Ah ouais, ça tomberait bien du Mm. coup, hein. Ce Hein, serait ça super tomberait cool. bien. Ça serait super cool. Sans vous mettre la pression sur personne, ce serait Sans bien. mettre la pression au Graal d'Or, hein, que j'ai Ouais, Ouais. essayé de soudoyer aujourd'hui. Ils m'ont dit tu sauras pas. Je fais tu d'accord, sauras super les gars, pas. merci. Mais non, on sait pas quoi. Voilà. Non, 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 même nous Je on le sait comprends, pas et c'est normal. pourtant, ouais. Donc C'est voilà. normal. Mais Vous, on a c'est pas quelques juste. espions. Non, nous c'est pas juste parce qu'on a donné les notes et on sait pas le résultat final. Mais Ouais, non, c'est mais par encore moins contre, juste. on a quelques espions sur place normalement qui devraient nous Mm. remonter l'information. Donc,
on devrait être au courant. On vous en parlera bien sûr, hein. N'hésitez pas, parfaite transition, regardez un peu le professionnel. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, justement pour avoir l'annonce des vainqueurs du Graal d'Or Et ouais, assez rapidement. Voilà. j'ai Et très à très envie de envoyer savoir. des Tipeee et des Patreons Ouais, et c'est vrai des ça. sous sur PayPal Oh, pour avoir bah oui, l'info en avance. si vous voulez que l'année Bah oui, prochaine, on puisse aller à Cannes pour justement voir un peu le fruit de Couvrir nos... l'événement en direct. Oui, c'est remettre le ça. prix à Bah Fred oui, Merin, ça Bah, sera nous qui donnerons le prix. alors j'ai pas dit que je l'ai, et deux, c'est pas dit que je sois, enfin qu'un jeu sur lequel j'ai travaillé soit nommé chaque année. Eh mais oui, oui, non, oui, non, hein. mais ouais. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre hein, si vous aimez ce qu'on fait, etc. Ça nous fait plaisir. Et c'est grâce à vous qu'on arrive à avoir Fred Merin qui vient chez nous. Parce que si vous n'êtes pas Mm. là, ben, il viendra pas, hein, en fait. Hein. Mais, Donc, Il y mais a, il est bête. Il est mais ouais. bête. mm. Bah ouais. Il y a quand même des chances que l'année prochaine, Inferno, quand même, on va pas se Ça va bien, mentir. ça va se mettre bien. Ouais, Inferno, je ça devrait pense. se mettre. On va déjà attendre de le recevoir, mais ouais, ça va être pas mal, hein, Mm. je pense. Parce que la Ouais, sortie boutique, pour l'instant, elle n'est pas encore vraiment Elle n'est prévue. pas encore Puisqu'on... arrêtée, mais c'est ça. ouais, non, mais c'est Donc, dans est-ce que le la jeu gamme va des être... projets, Non, Mm. mais ce ça que se je pose voulais là. dire, c'est est-ce que Inferno va pouvoir concourir pour le Graal de l'année prochaine ou est-ce qu'il va devoir attendre l'année d'après, un peu comme Vermine? C'est ça le problème aussi, en termes de date Ça pour serait les la sorties tristesse. boutiques. C'est ça. Ouais, C'est le souci. ouais. Donc on verra bien. Donc voilà. J'ai pas Merci la en main. tout cas, Fred, Merci à vous, d'être les gars. passé. Merci Kiefer Ouais. pour ton charisme Mais avec. et Merci ta beaucoup. brillance légendaire. Désolé, j'ai eu une absence Euh, d'une demi-heure là, j'avais le bébé, donc j'ai coupé les micros, je parlais plus. Mais mais c'était cool. Et je suis quand même content qu'on ait pu parler de cette gamme encore une fois. Et ouais, voilà, avec tout ce qu'elle apporte. C'est vrai que je suis un petit peu en amour-haine avec le système, je ne l'ai jamais caché. Mais je suis toujours quand même admiratif de cette gamme, de ce qu'elle propose, et de sa cohérence, et de son inventivité. Donc, et voilà quoi. ouais. Merci. Voilà, Ok, vraiment. Hein. et ben écoutez, on vous dit à très bientôt pour d'autres vidéos. On fait coucou à YouTube et puis on va s'arrêter là pour ce soir. Ciao tout le monde. Ciao, Merci YouTube. beaucoup.